La question qu'il faut se poser, c'est et si on tentait quand même de calculer, malgré tout ce qui est dit? Puisque c'est malheureusement le problème que beaucoup de chrétiens cherchent à solutionner. Et si on va dans les 70 semaines de Daniel, il est dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel 9, 24-27. C'est le fil conducteur de l'eschatologie, je vous le rappelle, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Et nous avons souligné que les 69 premières semaines coïncident parfaitement à l'histoire biblique et païenne en ce qui concerne le peuple d'Israël, en ce compris la venue et la mort de Jésus-Christ. Mais, il y a une bulle qui s'est installée entre la 69e et la 70e semaine. Puisque c'est l'Église qui a fait suite à la résurrection de Jésus et que Daniel ne l'a pas prophétisé. Donc, la durée de la présence de l'Église est inconnue et la 70e semaine est repoussée, comme on dit en justice, sine die. Même si ça semble s'emballer, on ne peut pas se figer une date ou un moment. Et puis, il y a encore des choses qui ne sont pas en cours ou réalisées ou visibles, qui sont nécessaires pour que cette 70e semaine se réalise, notamment l'Empire romain qui n'est pas encore reconstitué. Israël est bien devenue une nation, mais elle n'est pas sur l'entièreté du territoire annoncé. Elle n'a pas de temple. Et ce rituel sacrificiel n'est pas encore restauré, évidemment. Donc nous sommes encore à un certain délai du jour J. Mais ces jours J pourraient s'emballer et aller très vite. Donc sincèrement, on ne peut pas calculer. C'est pas possible. Même approximativement, la date de l'enlèvement de l'Église et de la tribulation. Pourtant, certains y ont cru pour leur génération. Alors pourquoi ils y ont cru comme ça? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Matthieu 24, 32, 33, que nous avons vu tout à l'heure. On a vu que tous les signes précurseurs, aujourd'hui, les événements ressemblent fortement à ces signes précurseurs. Mais aussi à d'autres moments de l'histoire. Essayez de vous mettre à la place de certaines nations, notamment lorsqu'il y a eu ces guerres mondiales. Par exemple, lorsqu'on était dans la période de l'Inquisition, pourquoi pas? Les croisades. Alors on pourrait se dire, Christ est là, il est presque revenu. Mais il y avait erreur, évidemment. Et on s'en rend compte après coup. C'est plus facile que quand on est dans le feu de l'action. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 17, 18. En fait, ce qui se passe, c'est que comme pour Paul, à chaque génération, il y a des persécutions.
il y a des signes de la fin des temps. Ça nous pousse à espérer à être délivrés. Il faut avouer que cette attente a été amplifiée lorsque Israël a été reconnu comme nation en 1948. Et là, il y a eu une frénésie, évidemment. Parce que cette restauration, pour eux, était le début de la reconstruction et le point de départ du décompte pour l'enlèvement de l'Église. Et donc le retour de Christ. La fin du second millénaire aussi, parce que c'est une date mythique. Et puis surtout parce que on arrivait quand même à un âge honorable pour ceux qui ont vécu la fondation de l'État d'Israël. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus », Apocalypse 22, 20. En fait, Jésus-Christ entretient un certain mystère du retour. Et les hommes, comme ils ont cette attente, ce feu de cette attente, normalement, eh bien, ils sont chaque fois étonnés, puisqu'il dit qu'il revient bientôt. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. 2 Pierre 3, 2, 9 et 10. Donc la volonté de Dieu est de permettre au plus grand nombre possible de païens d'entrer dans le royaume des cieux. Pour cela, il faut la repentance, il faut la foi en Jésus-Christ. Mais il faut pour cela que nous ayons, nous, évangélisé. Et nous avons vu que la fin des temps surviendra lorsque toutes les nations auront été touchées. Mais ce sera par surprise qu'il arrivera quand même. Donc n'essayons pas de calculer pour évangéliser toute la terre, comme certains le font, espérant ainsi hâter le retour de Christ. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Hébreux 10, 35, 37. En fait, si on a cette impression du retour de Christ permanent, c'est pour maintenir une certaine ardeur dans nos vies. Ça nous permet de fortifier notre foi, de nous amasser des trésors éternels et surtout d'être dans le feu de l'action. Si on attendait le retour de Jésus pour dans 2 ou 3 000 ans, croyez-moi qu'on sera encore plus paresseux que ce qu'on est aujourd'hui. Mais comme le doute est permis, ça nous motive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout s'accomplira en une seule génération. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point et tout cela n'arrive. Matthieu 24, 34. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi et de tout là-dedans. Il est impossible de situer les événements de la fin des temps et on sait simplement qu'effectivement, une génération vivra tout. C'est la seule donnée que l'on a. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc si on se réfère aux Écritures, une génération équivaut à un siècle, soit 100 ans, puisqu'on parle de 400 et on parle de la 4e génération. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Un peu plus tard, dans Genèse 6, 3, Dieu a, a décrété que l'homme vivrait 120 ans. C'est l'horloge biologique de l'homme, en fait. Même si nous mourrons plus jeunes, mais Dieu a programmé l'homme pour 120 ans. Donc,
il faut se dire que tous ceux qui seront présents lors des événements du début de la tribulation, c'est-à-dire les signes avant-coureurs, pas le retour des exilés, car il n'en est pas fait mention, verront aussi son retour en gloire. Le laps de temps sera très court, puisque la tribulation durera 7 ans. Donc ça permet qu'une seule génération vive l'ensemble de tout cela. Dans ce discours-là, il n'est fait aucune allusion de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que Jésus s'adresse aux Juifs directement. Mais il est évident que pour déclencher le processus du jugement des nations, l'enlèvement aura lieu juste avant. On a vu que c'était l'esprit qui devait être enlevé. Et cette génération sera témoin de l'enlèvement de l'Église avant de vivre la tribulation et la fin du monde. Nous allons maintenant parler d'un point crucial pour l'Église. C'est l'enlèvement, l'objet de notre 3e chapitre. En fait, on entend tout le temps parler de fin du monde. On en a encore entendu parler dernièrement, avec le calendrier Maya. Le chrétien, lui, va plutôt veiller à parler de la fin des temps. Et dans la fin des temps, il y a effectivement l'enlèvement. Parce que quand l'Église ne sera plus sur terre, le monde continuera à tourner. Mais il connaîtra l'apogée de l'horreur, la tribulation, avant l'installation du règne millénaire de Christ. C'est un moment clé qui détermine la fin des temps et est notamment appelé jour de colère et d'ardente fureur, jour de vengeance, jour de l'Éternel, jour grand et terrible, jour du Seigneur, ardent comme la fournaise. Tout ça se trouve dans les passages bibliques. Il s'agira ni plus ni moins de la conclusion des 70 semaines de la prophétie de Daniel. C'est pour ça qu'il en est fait mention à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Apocalypse 1,7. Les temps dont il est question ci-dessus ont commencé avec la destruction du temple de Jérusalem et la déportation de Juda à Babylone, et leur fin signifie le changement radical de prédominance politique et religieuse dans le monde par la renaissance du reste d'Israël. Israël est une théocratie et sa domination nouvelle sur toutes les nations qui survivront à Armageddon. Donc la fin du monde va bien arriver un jour, mais plus tard, nettement plus tard, au jugement dernier. Alors, nous avons un tableau synoptique, une chronologie du temps, selon 1 Corinthiens 15, 22 à 28, qui nous permet un peu de nous situer. Le verset 22, c'est la mort physique de l'homme. C'est avant Jésus-Christ, quand il n'y a pas de nouvelle naissance. Le verset 23, c'est le Christ ressuscité en premier. La nouvelle naissance est devenue possible. Et puis le retour de Christ, la résurrection des chrétiens à l'enlèvement. Les versets 24, 25 et 28 parlent du règne millénaire. L'objectif, c'est soumettre tous ses ennemis. 26, c'est la destruction de la mort. C'est la fin du jugement dernier. Et versets 24, 27 et 28, c'est la fin du monde. L'éternité, le Fils remettra son autorité au Père. Ça, c'est un peu le résumé, très résumé, sur base d'un petit passage biblique. Alors, l'Ancien Testament fait mention de 2 venues. La naissance d'une femme, d'abord. Donc, la naissance de Jésus par une femme. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ésaïe 53, 2-10. La première venue, c'est celle pour accomplir l'œuvre de la croix par son sacrifice. Et pour ce faire, il est venu comme un homme très modeste. Il est venu exercer un ministère terrestre de courte durée, bien qu'il fût très intense. Et le deuxième retour, c'est le retour glorieux. C'est moi qui ai, mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Psaume 2, 6, 10, un passage identique dans Zacharie 14, 9, 16. Après sa résurrection, c'est un tout autre Christ dont l'Ancien Testament parle. Il est l'Éternel, le Fils de Dieu, à qui sont soumises toutes les nations. Et pour ce faire, il reviendra en gloire pour prendre ce qui lui revient de plein droit. Et c'est dans le Nouveau Testament qu'on va recevoir les détails de son retour. La deuxième partie de la Bible va d'abord parler évidemment de la première venue, et puis, après, de son retour. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser perturber, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, cette deuxième venue va se faire en deux phases successives, l'enlèvement et le retour en gloire. Alors l'enlèvement, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire exactement. En fait, il y a plusieurs termes dans la parole de Dieu, et notamment en grec, ce qu'on appelle harpazo. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, donc du verbe harpazo, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. Donc c'est un verset qui est le plus explicite au sujet de l'enlèvement des chrétiens. Et le terme qui est traduit par enlever, donc est harpazo. Et on le retrouve dans plusieurs passages bibliques qui relatent le fait de subtiliser quelqu'un à la vue de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Et notamment dans la parabole du semeur, on parle du malin qui enlève la bonne nouvelle du cœur de l'homme. Quand Philippe a baptisé l'eunuque, rappelez-vous, il est enlevé à sa vue. Et Paul décrit un homme emmené au troisième ciel dans le paradis. C'est chaque fois le même verbe qui est utilisé. Il faut noter que la rencontre va se faire dans le ciel, dans les nuées, là où Christ s'est dérobé aux yeux des apôtres. Rappelez-vous, lorsqu'il est monté, l'ange qui était auprès de ceux qui regardaient partir Jésus leur a dit qu'il reviendrait de la même manière, et il s'est dérobé dans les nuées. En fait, ça définit la nécessité d'une force et d'une action subite, inattendue et de courte durée. On pourrait traduire le verbe par enlever de force, ravir, s'emparer vivement, saisir à la hâte. De nos jours, on dirait kidnapper. C'est un acte puissant réalisé par une tierce personne
pas par celle qui est enlevée. Donc ce n'est pas nous qui allons faire un effort. Hein. Nous allons vraiment être happés. L'autre terme, c'est anaphéro. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Marc 16, 20. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé du ciel. Luc 24, 51. C'est le terme qu'on utilise pour Jésus après sa résurrection. En fait, il n'y a pas de notion d'enlèvement, de ravissement, mais plutôt de coup de pouce. Plutôt que de faire monter, de porter, de supporter. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc il ne faut pas évidemment commencer à se poser des tas de questions en disant pourquoi un terme utilisé d'un côté et pourquoi l'autre. Mais Jésus était ressuscité. Jésus était déjà monté au ciel et avait reçu toute son énergie, toute sa gloire. C'est ça que je veux dire. Et donc il s'est élevé de manière lente et visible. Ses apôtres ont eu le temps de le regarder, monter dans les nuages. Ce n'est pas la même chose que nous qui serons enlevés en une fraction de seconde. Là, c'est une nécessité qu'il y ait une force qui vienne du ciel pour nous tirer. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le verbe harpazo est quand même utilisé pour Jésus, justement dans Apocalypse 12, 5. On dit que là, l'enfant a été enlevé par Dieu, donc été arraché vers Dieu et vers son trône, comme pour souligner une urgence. Pourtant, c'est bien du même événement dont on parle, le moment où Jésus est remonté. Donc, on a utilisé indifféremment les 2 termes, mais aussi surtout pour souligner que pour Jésus, il n'y avait pas cette nécessité, cette même énergie que pour enlever toute l'Église. D'accord? Et puis il y a un 3e terme qui est utilisé, qui est métatithémie. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ce 3e terme, c'est dans le Nouveau Testament qu'on trouve aussi, au sujet de l'enlèvement d'Enoch. Mais il signifie plutôt transporter, transférer, détourner. On sait que le premier qui est monté au ciel, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Enoch, bien d'accord. Ce n'est pas Élie non plus. C'est Jésus qui ouvre la voie. Et donc Enoch n'a pas été enlevé au paradis. Enoch a simplement été caché aux yeux des hommes et s'est retrouvé dans le séjour des morts, tout en n'ayant pas à passer par la mort visible aux yeux des hommes. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Apocalypse 19, 11. Après le temps de tribulation, Christ va revenir en gloire, de manière puissante et visible de tous. C'est ce qu'on appelle le retour en gloire. Et l'avènement va se dérouler en 2 temps en réalité. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Comme l'exprime Paul, le retour de Christ se déroulera bien en 2 temps. Il y a l'enlèvement de l'Église, qui est l'ambassadrice de Christ sur terre, et le temple du Saint-Esprit, et puis il y aura le retour en gloire, avec entre les 2 une période très réduite. C'est pour ça que parfois il y a une certaine confusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en attendant cet enlèvement, nous devons rester sereins. Parfois dans les églises, on commence à faire paniquer les gens. Et beaucoup de chrétiens ont peur quand on aborde la fin des temps. Il y en a qui n'osent même pas lire le livre d'Apocalypse. Parce qu'ils ont peur encore de paniquer plus, voire d'angoisser.
C'est vrai que le mot apocalypsis, quand on le met en termes français ou francophones, donne une connotation négative dans le subconscient de l'homme. Pourtant, la juste traduction, ce n'est pas une apocalypse comme une catastrophe, mais une révélation, c'est-à-dire que Dieu partage avec nous la connaissance sur la suite de ses plans pour nous aider à y voir clair et surtout nous préparer. Et la parole nous enseigne tout autre chose que des catastrophes pour ceux qui marchent avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est donc d'une attente heureuse dont on va parler. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Si le Seigneur nous avertit par ses serviteurs, c'est parce que nous ne sommes pas destinés à subir des temps de colère divine, comme le reste de l'humanité. Il nous éclaire pour que nous puissions justement être extirpés, arrachés au bon moment. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1. La raison d'une telle bénédiction est une décision de Dieu. Celui qui est en Jésus, c'est-à-dire qui croit avec son cœur et qui obéit, ne subira aucune condamnation. En attendant, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Tite 2.3. Ce qui attend le chrétien, après son passage sur terre, c'est la panacée universelle. C'est un bonheur indescriptible, tant il est merveilleux et infini. En quelque sorte, nous sommes en train de manger notre pain noir, si l'on peut dire. Rien de ce qui nous arrive aujourd'hui nous arrivera à l'avenir, lorsque nous serons auprès de Jésus. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette espérance-là, elle n'est pas, dans Matthieu 23, 37, 39, elle n'est pas pour le peuple juif, qui va devoir patienter dans la souffrance jusqu'au retour en gloire de Christ. En tout cas, pour le reste demeurer fidèle. L'espérance principale est pour nous. Et l'attente, elle nous purifie aussi. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie, comme lui-même est pur, 1 Jean 3.3. Le fait d'espérer, d'avoir cette confirmation, cette certitude, cette conviction au fond de nous-mêmes, provoque en nous un désir d'être trouvé pur par la sanctification générée par le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on pourrait nous-mêmes tolérer d'être sales, ou en tout cas trouver aussi sale qu'avant notre conversion, avec une telle promesse de bonheur de la part de Dieu?